Suite de la deuxième partie du livre de Chekhtar Badawi. Concernant le Hadj. Intitulé « Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel s'impose au préalable. » Ce qui nécessite sans équivoque, l'unité de cette communauté, se trouvant de nos jours dispersée çà et là, oui, une unité que l'on pourrait réaliser par l'élection par exemple, d'un leader pour une période déterminée, à l'image de la structure papale du Vatican, mais à la différence, notre chef suprême, se devra être doté d'un pouvoir temporel et spirituel à la fois. Pourvu d'une armée constituée, par les différents pays frères, et d'une trésorerie alimentée par ses pays membres, lui permettant de résoudre les problèmes de l'heure, dont souffrent plusieurs victimes en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, etc. De plus, il est très indispensable que notre guide soit doté d'un cabinet consultatif de chercheurs et de spécialistes dans tous les domaines de la vie. À charge pour celui-ci de faire face aux besoins vitaux de la communauté dans le cadre des principes de base de l'islam, sans se laisser contaminer par le virus multiforme de la mondialisation dévorante, et de parer à tout dépassement à l'intérieur des pays frères, l'un sur l'autre, ou l'un contre l'autre. Comme ce fut le cas de l'Irak sur le Koweït et autres encore. Le tout étant honoré d'une juridiction islamique à même de statuer sur tout genre de conflit de quelque nature qu'il soit, sans avoir recours aux voies impénétrables de la justice occidentale. Souillé par la politique de deux poids et deux mesures et aggravé par le droit de veto des grandes puissances, oui, cette justice, réduite à sa plus simple expression et traduisant l'épanouissement de l'islam en obscurantisme, les nobles révoltes, en forme de terrorisme, le colonialisme en action civilisatrice des peuples, les droits de l'homme, en torture, tueries et autres formes de barbarie, etc. Cela ne signifie guère de suspendre les pratiques de ce culte sacré, loin de là. Mais elles se feront selon les règles magnanimes de l'islam, selon un équilibre sectoriel et un choix judicieux des priorités. Comment peut-on concevoir qu'une infime partie de notre communauté s'acquitte de la Umrah ou du pèlerinage, comme bon lui semble, pêle-mêle, alors que des millions d'âmes souffrent de la malnutrition, de la violence, de la maladie, de l'ignorance, etc. D'autant plus que notre prophète, salut divin sur lui, se souleva un jour, contre cette attitude néfaste en disant : il n'est guère des nôtres, celui qui se rassasie, dort plein le ventre, pendant que son voisin qu'il connaît si bien, souffre de la faim. Par ailleurs, il convient de souligner que l'interdiction de verser du sang humain dans le lieu sacré de la Mecque, est toutefois levée en cas de légitime défense. Attaqués en cet endroit, les musulmans sont en droit de se défendre contre toute agression, et de repousser, les armes à la main, les ennemis qui en profanent ces lieux. Le Saint-Coran énonce pour légiférer cette légitime défense en ces termes : tuez-les partout où vous les rencontrez, chassez-les des lieux d'où ils vous ont chassés. La sédition est pire que le meurtre. Ne les combattez pas auprès de la mosquée sacrée, à moins qu'ils vous combattent en ce lieu même. S'ils vous y combattent, alors tuez-les. Telle est la rétribution des incrédules. Sourate dite, Al-Baqarah ou dite, la vache, verset 191. Cette ville sainte jouissait, notamment depuis le prophète Abraham, d'une protection divine sans égale. Le Saint-Coran ajoute à ce propos : ne voient-ils pas que nous avons établi pour eux, un territoire sacré et sûr, alors qu'aux alentours l'on ne fait que traquer les gens et les piller ? Vont-ils donc croire indéfiniment aux mensonges et seront-ils ingrats vis-à-vis des bienfaits de Dieu ? Sourate dite, l'araignée, verset 67. Par ailleurs, le Saint-Coran fait état d'un événement historique qui a lieu avant la naissance du prophète Mohammed, salut divin sur lui.
C'est l'événement des gens de l'éléphant, constituant en soi une introduction à une ère nouvelle, l'ère de l'islam, de la liberté, de la justice et de la lumière. Ne sais-tu pas le sort que fit ton Seigneur aux gens de l'éléphant? N'a-t-il pas déjoué leurs manœuvres, suscitant contre eux des oiseaux par nuées, qui jetèrent sur eux des cailloux couleur d'argile? Il en fait comme un champ de blé saccagé. Sourate dite de l'éléphant. Tous les gens profitèrent de cette sécurité double. Sécurité pendant les 4 mois sacrés durant lesquels les Arabes observèrent une trêve, où les guerres et toute forme de violence furent prohibées. Et de plus une sécurité profitant aux citoyens de la Mecque. Le pèlerinage païen eut lieu pendant le mois de la trêve du Lidégia. Ce fut à cette occasion que la foire dite de Ukaz fut organisée. Celle-ci draina vers elle les pèlerins et les commerçants de toutes les tribus, assurés que leurs membres et les animaux à immoler, portant les uns et les autres des signes distinctifs pour la circonstance, furent à l'abri de tout danger. Les païens reprirent plus ou moins les principes fondamentaux du pèlerinage, mais en dénaturant toutefois le fond spirituel. C'est ainsi que notre vénéré prophète Mohammed, salut divin sur lui, purgea cet acte solennel d'adoration, de toutes les monstruosités de jadis. Cet acte est érigé désormais, en un pilier, parmi les 5 de l'islam, comme le prescrit cette parole prophétique rapportée de sources authentiques. Par Abdullah fils de Umar ibn Khattab, que Dieu agrée leur âme ainsi, j'ai entendu le messager d'Allah, salut divin sur lui, dire, l'islam est bâti sur 5 piliers, à savoir le témoignage qu'il n'y a aucune divinité autre qu'Allah et que Mohammed est son serviteur et messager, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, impôt annuel légal, le pèlerinage à la maison sacrée de Dieu et l'observance du jeûne du mois de Ramadan. Selon l'analyse du savant El-Kortobi, ce hadith laisse entendre que les 5 pilastres dont il est question constituent sans aucun doute les fondements immuables de la religion de l'islam. Si ces 5 piliers furent cités en particulier, sans que le djihad, guerre sainte, leur soit accompagné, d'autant plus que celui-ci est destiné à faire triompher la religion, instaurer la sécurité et la paix entre les hommes et mettre un terme à toute forme d'opiniâtreté des infidèles et de sauvagerie des tyrans, c'est parce qu'ils traduisent, chacun, une obligation permanente pour tout musulman libre, adulte, sain de corps et d'esprit. Tandis que le djihad, entendu ici, comme entreprise guerrière contre l'ennemi, empêchant la lumière divine de pénétrer dans les cœurs des croyants, il se veut être comme l'un des devoirs communautaires dont on peut s'en passer momentanément, dans des circonstances bien déterminées. C'est le cas où lorsque la communauté musulmane tout entière, jouit d'une sécurité généralisée et mène une vie de quiétude, à l'abri de toute invasion étrangère. Mais, à charge pour une partie de celle-ci, de veiller à instaurer partout dans le monde, jusqu'au fin fond de la planète, un climat de paix, de liberté et de justice entre les hommes, de telle manière qu'elle serait en mesure d'intervenir le moment venu, pour rétablir l'ordre rompu. Néanmoins, le djihad au sens du dépassement dynamique de l'être et de l'ascension spirituelle, reste la pierre angulaire sur laquelle s'édifie la vie du véritable croyant, et le pain quotidien de celui-ci.